Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va très bien car aujourd'hui on va parler de mes favoris make-up. J'ai envie sur ma chaîne de vous faire des maquillages, des coiffures car il y a plein de choses que je n'ai pas encore fait sur ma chaîne et que j'ai vraiment très envie de faire. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne comme make-up, comme coiffure, parce que vraiment j'adore ça. Donc si vous êtes intéressé pour voir tous mes favoris make-up 2021, n'hésitez pas à regarder la suite. C'est parti! Il y a plein de choses que j'ai aimé découvrir en make-up en 2021. Si vous êtes passionné comme moi, on adore tester les nouvelles textures, les nouvelles couleurs, les nouvelles paillettes. Enfin franchement moi j'adore ça. Et donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est qu'il y aura plusieurs parties. Comme ça, si vous voulez directement aller à la partie teint, vous aurez la partie teint. N'hésitez pas à regarder, à dérouler la barre d'informations. Mais tout de suite, on va commencer avec les yeux. Petite parenthèse, il y a beaucoup de choses que j'aime aussi. Je ne pourrais pas tout présenter dans cette vidéo, c'est vraiment les essentiels qui me sont venus à l'esprit. Mais si vous voulez que je refasse une vidéo dans ce style, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc pour commencer, les deux palettes que j'ai adorées, là je vais les regrouper par marque, sinon ça va être tout mélangé et j'aime pas ça. La première palette que je vais vous présenter, j'ai réalisé ce magnifique make-up avec et franchement je l'adore. J'ai pas l'habitude pourtant de faire des maquillages un petit peu marronnés, dorés, justement je fais des maquillages très fun, mais en ce moment on est en hiver et j'adore les couleurs très froides comme le beau brun, le beau doré. En plus là c'est un maquillage qui est parfait pour tous les yeux, que ce soit les yeux verts, les yeux bleus. Vraiment c'est un maquillage qui peut vraiment aller avec tous les yeux, donc ça c'est parfait. C'est la Naked Urban Decay Honey, donc c'est celle-là. Déjà on arrive sur un packaging qui est juste magnifique, doré comme ça en plastique, donc qui est assez dur, assez résistant si vous voulez mettre dans le sac. Et j'aime beaucoup, alors normalement il y a un pinceau mais je l'ai enlevé et j'ai beaucoup aimé cette harmonie de couleurs. Celle-là on retrouve vraiment une tonalité, plein de tonalités de doré comme ça. Cette palette ressemble un petit peu à celle qui a été discontinuée, c'était la numéro 1 si je me rappelle, c'était ma toute première palette. Si vous êtes quelqu'un qui commence à se maquiller et qui a vraiment pas trop de facilité avec le maquillage, qui veut vraiment quelque chose de naturel ou qui veut un petit peu insister un petit peu plus, cette palette est vraiment magnifique, elle est vraiment parfaite. Au niveau des fards, de la texture et de la pigmentation, ils sont vraiment très jolis. Ce n'est pas les meilleurs, mais ils sont vraiment très beaux. Les dorés sont vraiment magnifiques, le honey est vraiment très joli. Je vais vous faire des swatchs. Vous avez le golden, franchement les dorés c'est vraiment magnifique. C'est une palette qui peut vraiment aller à beaucoup de personnes parce que c'est des couleurs qui sont assez faciles à porter. Et ce qui est bien en plus, c'est que vous pouvez faire vraiment des maquillages très naturels comme avec les tons qui sont là ou qui sont de ce côté. Aussi si vous voulez quelque chose d'un tout petit peu plus foncé, vous pouvez foncer avec ce fard là et vous pouvez mettre une touche de couleur avec ces dorés. Ensuite pour la prochaine palette, on est toujours chez Urban Decay. Urban Decay font des très jolies palettes, mais c'est vrai qu'à un certain moment, je sais pas si vous étiez pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ils en sortaient beaucoup avec une tonalité à chaque fois, comme la Chérie que je n'ai pas trop aimé. Et c'est vrai que leurs fards sont de bonne qualité mais ce ne sont pas trop renouvelés je trouve dans le temps. Donc ils ont certes une bonne qualité, mais c'est vrai que des fois je trouve qu'on peut avoir une qualité un petit peu meilleure dans d'autres marques. Mais j'ai été bluffée aussi par cette palette qui est la Naked Urban Decay Wild West. Je ne pensais pas à l'époque craquer, parce que les couleurs ce n'était pas forcément ce que je mettais, mais justement j'ai des périodes où comme tout le monde on préfère les couleurs un petit peu plus foncées, un petit peu plus hivernales, et ça change aussi. Et c'est cette magnifique palette qui a un design juste sublime comme ça en peau de serpent. C'est vraiment magnifique. En plus le packaging est en plastique dur comme ça, donc parfait à ranger sans qu'elle ne se casse. Et quand vous l'ouvrez, je la trouve vraiment somptueuse. Je trouve que la pigmentation est très bonne. Elle ressemble beaucoup à la Honey aussi, qui est très bonne aussi. Et j'ai beaucoup aimé. Ce qui est bien en plus dans ces palettes, c'est que vous avez un pinceau
Et vous pouvez retrouver vraiment une harmonie qui est magnifique. Vous retrouvez au début de la palette des couleurs qui vont être très facilement portables, comme des couleurs un petit peu nude orangé. On arrive sur un doré, je trouve que c'est vraiment indispensable, un argenté, ce bleu qui est juste magnifique et qui m'a vraiment donné envie dans cette palette, et ce bleu vert aussi un petit peu canard qui est juste sublime. Ce qui est bien aussi avec cette palette, c'est que vous pouvez vraiment faire des maquillages un peu plus naturels et vraiment oser par petites touches avec ce orange rouille magnifique ou avec ce vert. Je trouve qu'elle se démarquait vraiment des autres palettes Urban Decay et je la trouvais vraiment très très jolie. Niveau texture et qualité, pareil, on est sur une très bonne qualité. Je vais vous swatcher les couleurs. Donc je vais vous swatcher le Hold Pen qui ressemble un petit peu au orange de l'autre palette, un tout petit peu. Là vous avez le doré orange de la Wild West et là c'est la Honey. Mais la Honey on est vraiment sur que des dorés, des orangés, enfin c'est vraiment dans le même style de couleur. Et là on a un petit doré. Sinon on a le Bud qui est juste magnifique, qui a un vert bleuté comme ça, qui est vraiment très 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 joli. Et on a le texte. Moi franchement j'ai vraiment craqué sur le Bud, le texte, parce qu'il est vraiment, c'est une sorte de vert un peu bleu canard. Et je trouve qu'il est vraiment vraiment très joli. Ça c'est des couleurs pour l'hiver qui sont juste magnifiques. Le Whiskey aussi qui est un marron avec des sous-tons un petit peu orangés. Voilà, qui est vraiment très 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 joli. Alors, sur le doigt comme ça, c'est très intense. Et sur la paupière aussi, quand même, je trouve qu'il s'estompe bien. Alors, la qualité Natasha Denona est quand même un peu au-dessus, mais franchement, la qualité Naked est très 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 bien aussi. Hein. Et là, on est sur une couleur un petit peu marron rouille qui est magnifique, qui est le Ghost Tone, comme ça. Et qui est vraiment très très jolie. Ne faites pas attention à mes ongles, je suis en transition. Mais franchement des couleurs vraiment très jolies. Désolée pour les swatchs, c'est pas les plus jolis. Mais je voulais vous montrer un petit peu le potentiel de cette palette. Elle est vraiment très jolie. Ensuite on arrive sur une autre marque et je trouve qu'on en a vraiment pas parlé sur YouTube, pas plus que ça, je ne comprends pas pourquoi. Pourtant je trouve que cette marque s'est vraiment bien renouvelée. C'est la marque KVD, avant c'était Kate Von D, mais la marque a été rachetée et elle s'appelle KVD maintenant. Donc si vous ne connaissez pas un peu l'histoire de la marque, c'est une tatoueuse maquilleuse qui a créé cette marque. Alors je ne sais plus l'année, mais elle a été rachetée assez récemment. Et franchement j'avais très peur que quand cette marque... Souvent quand les marques sont rachetées je suis un peu déçue, je trouve qu'on n'a plus la fibre artistique de la personne qui a créé la marque. Mais je suis vraiment choquée par les deux dernières palettes, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. Et les deux dernières palettes c'est ces deux là. Donc de la marque KVD, on retrouve la Edge of Reality Eyeshadow Palette qui se présente comme ça, alors qu'il y a un packaging blanc magnifique, blanc doré comme ça. Et ce qui est bien c'est qu'à l'arrière vous avez le nom des fards. Par contre blanc comme ça, ça se tache très très facilement. Mais elle est vraiment très jolie en carton, donc assez fragile mais de bonne qualité. Et dedans quand vous l'ouvrez, elle est juste somptueuse. Je ne comprends vraiment pas pourquoi on n'en a pas parlé plus que ça sur YouTube, parce que les fards sont juste de très bonne qualité. On retrouve des fards un petit peu plus portables comme ces deux roses un petit peu nude. On retrouve ce orangé, ce gris très joli, gris souris, ce marron un petit peu foncé, ce bleu nuit juste somptueux, et puis ces paillettes, ces sortes de fards à paupières métalliques pailletés à reflets, ils sont juste somptueux. Quand j'ai vu cette palette, j'ai vraiment craqué, j'ai adoré, parce que je ne... Même dans les Huda Beauty, je trouve qu'on n'a pas ce type de fard. J'ai vraiment adoré. Je vais vous swatcher quelques fards. J'ai même du mal à mettre mes doigts dedans tellement je l'aime. Je vais vous swatcher je vais vous swatcher le fard qui est un petit peu bleu. Alors si j'ai encore de la place, je vais vous mettre un des fards bleus. Alors lui c'est un bleu nuit qui est juste trop joli. Il est magnifique comme ça.
avec des reflets comme vous pouvez voir. Voilà, magnifique. Ensuite vous avez un noir, alors là on arrive dans les fards paillettes, un noir absolument somptueux avec dedans vous avez des paillettes dorées. Vous avez, ah on voit pas très bien en caméra, c'est dommage, ah là je pense que vous allez mieux voir avec l'éclairage, du doré, du bleu, du orange, mais vraiment, et en plus de très bonne qualité. Ensuite vous avez ce vert doré qui est juste magnifique, j'ai jamais vu un doré comme ça. Un doré avec des reflets comme ça. C'est dommage parce qu'en vidéo on voit moins. Là on voit un petit peu, vous voyez le reflet un peu doré, vert, mais juste somptueux. Vous avez des couleurs que... Et lui c'est une sorte... Il ressemble un peu à mon pull. Un peu orange, vert, enfin cette palette est somptueuse. La qualité des fards, surtout ces fards là, on dirait qu'on trempe les doigts dans du beurre. Ils sont vraiment magnifiques. Les fards mat sont très jolis aussi. Souvent ce que je fais pour voir la qualité de la palette, c'est que je prends le plus foncé en fard et je ressens, je swatch un peu pour voir l'intensité. Et franchement je trouve que l'intensité quand même de cette palette est vraiment magnifique. Le prix reste un petit peu comme le prix des Naked ou d'autres palettes, à peu près une cinquantaine d'euros, donc c'est le prix d'une palette. Et je trouve que la qualité est vraiment magnifique. Et je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas plus de cette palette, elle est juste somptueuse. Ensuite on reste toujours dans la même marque, ça c'est leur dernière palette. Vu que j'avais adoré celle que je viens de vous montrer, j'ai voulu tester celle-là, donc cette année. Et elle c'est la fard à paupières mat et scintillant unique. Donc ils disent que vous pouvez l'utiliser aussi sec ou humide. Je pense que humide ça doit être parfait pour prélever les couleurs un petit peu crémeuses pailletées. Donc c'est la Planète Fanatic Fuely recyclable. Voilà, donc elle est recyclable aussi si je ne me trompe pas. Elle est vegan aussi, donc c'est une marque vegan. Et donc là on arrive sur un packaging en plastique avec des étoiles. C'est pas le plus beau packaging, mais il est sympa parce que vous pouvez voir à travers les couleurs, donc facile pour se maquiller. Et on retrouve toujours derrière le nom des couleurs, donc très pratique pour faire des make-up. Et je trouve qu'elle est très jolie aussi, magnifique. Moi où j'ai craqué dans cette palette, où j'ai eu un énorme coup de cœur, c'est pour ces trois couleurs, c'est ces deux verts kaki. J'adore le vert kaki un peu doré comme ça, ce rouille, enfin franchement les couleurs sont très jolies. C'est ces couleurs là qui sont juste somptueuses, la qualité des fards, ils sont super crémeux. On dirait en fait qu'on touche du velours. Même je trouve la formule au niveau des fards mat un tout petit peu meilleure par rapport à l'ancienne, mais au niveau de ces formules paillettes, c'est les mêmes que l'autre et super crémeux. Magnifique. Je vais vous faire quelques swatchs s'il me reste de la place. Donc là on a un fard un peu pailleté doré comme ça qui est juste somptueux. Franchement cette palette, si vous voulez des fards pigmentés pour faire des jolis maquillages, que ça soit neutre ou un petit peu différent, je trouve qu'on ne retrouve pas ce type de couleur et de pigments, vraiment de pigments un petit peu crème pailleté comme ça ailleurs. Je les trouve vraiment somptueux. Ensuite maintenant on arrive dans du Natasha Denona. Le Natasha Denona j'adore, c'est une super bonne qualité. Je trouve le prix quand même très excessif, mais on a une très bonne qualité derrière. J'aimerais beaucoup aussi tester la marque Pat McGrath et Viseart qui sont apparemment des très bonnes marques aussi avec des fards de très bonne qualité. Mais là pour l'instant je vous montre les Natasha Denona qui sont très jolis et que j'ai vraiment adoré. Bah, c'est les trois que j'ai dans ma collection. C'est la Natasha Denona Sunrise Palette qui est une palette orangée comme ça qui est juste somptueuse. Et dedans on a des fards comme ça vraiment qui font coucher de soleil. Vous avez des orangés, des rosés comme ça. La pigmentation est très bonne, hein. On est sur une pigmentation Natasha Denona aussi. Mais par exemple les KVD sont de très bonne qualité aussi. Franchement si vous voulez une très bonne qualité, les KVD sont très bien aussi. Mais celle-là franchement très jolie pour une palette très automnale que j'ai beaucoup mis cet automne. J'aime beaucoup le jaune citrine qu'on ne retrouve pas dans d'autres palettes. J'aime beaucoup aussi les pigments un petit peu paillettes qui sont très jolis.
c'est une très belle palette. Ensuite on arrive sur une autre palette Natasha Denona, c'est la Love Palette que j'ai beaucoup aimée aussi. Alors je sais pas si elle est sortie cette année, je pense qu'elle est sortie l'année dernière, mais je trouve que les fards, l'harmonie des fards sont très sympas. Alors ça pour les yeux bleus et les yeux verts c'est juste magnifique, des rosés avec des violets. On retrouve vraiment des couleurs très jolies, d'une très bonne qualité et intensité. Là par exemple je vais vous prélever un des fards qui est le fard Hearts. Et je trouve que les fards sont très bons, je vais vous le swatcher juste ici. Voilà. Alors désolée pour mes swatchs, ils sont pas fantastiques. Par contre je sais pas si vous allez penser comme moi, mais j'ai l'impression, je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais j'ai l'impression que les fards Natasha Denona sont quand même de meilleure qualité dans les grandes palettes. Et là c'est la grande palette que je vais vous montrer, c'est la Natasha Denona Sunset Palette qui est juste magnifique. C'est une de mes palettes préférées, elle est vraiment somptueuse. Comme ça, apparemment il y a aussi une qui est très jolie qui est la Gold qui va être bientôt, qui vont retirer, donc si vous la voulez n'hésitez pas à vous la prendre. Mais je trouve que les fards sont vraiment de très bonne qualité et limite je préfère cette qualité là dans les grandes palettes que dans les petites palettes. Je sais pas si c'est une impression, si c'est vrai, mais j'ai vraiment l'impression que les fards sont de meilleure qualité dans les grandes palettes. Et pour le coup, même si elles prennent plus de place et qu'elles sont plus grandes, je préfère les grandes palettes de chez Natasha Denona. Aujourd'hui j'ai aussi fait mon maquillage avec cette palette et avec ce fard marron foncé qui est juste super pigmenté. Les dorés pailletés comme ça sont trop beaux. Je vais vous swatcher une couleur. Par exemple je vais vous swatcher celle-là qui est une sorte de orangé doré qui est vraiment très jolie. On dirait la couleur d'Ariel. Et les fards, regardez, ils sont très pigmentés et très bien. Franchement, mais j'ai quand même un coup de cœur. J'ai l'impression que la pigmentation est meilleure dans les grandes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous pensez comme moi, parce que j'ai vraiment cette impression là. La dernière palette que j'adore, que j'ai adorée, c'est la Gabriela Cosmétique qui est là, j'arrive pas trop à dire le nom, je sais pas comment elle s'appelle, je pense que c'est Glitz et Glam Metallic Ace. Et elle se présente comme ça. En fait c'est des fards métalliques et ils sont juste somptueux. Si vous me connaissez, j'adore les paillettes, j'adore tout ce qui est irisé, pailleté, métallisé. C'est juste magnifique. Et en fait vous avez des fards comme ça qui sont juste énormes et qui sont parfaits pour faire par exemple un maquillage très naturel et par dessus au centre de l'œil vous rajoutez une couleur. Et par exemple là je vais en prélever une. Alors c'est des paillettes qui vont être pressées, mais ça va être des paillettes un peu dans le style des Huda Beauty, mais Huda Beauty ça va être plus lumineux, alors que là c'est plus des paillettes. Mais ce qui est bien dans cette palette c'est que ce ne sont pas des paillettes qui vont être volatiles, ce sont des paillettes pressées, mais dedans il y a un agent hydratant, je sais pas, qui va coller et qui va faire qu'elles vont vraiment tenir et qu'elles vont être vraiment intenses. Regardez, elles sont juste magnifiques, ça fait vraiment un effet voilà de paillettes métalliques. Et comme vous pouvez voir cette palette est juste somptueuse, elle est vraiment magnifique. Il y a des très beaux reflets comme ça, elle est juste trop canon. Et ça à mettre sur la paupière mobile, c'est juste trop beau. Ensuite on continue dans les yeux et là je vais un petit peu accélérer sinon la vidéo va durer 3000 ans. Mais là c'est des fards à paupières en stick que j'ai adoré, que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait des années en fait que je les prends chez eux, mais en fait ils ont reformulé les textures. Et je trouve qu'ils sont vraiment très bien, de très bonne tenue, très jolis avec des couleurs qu'on ne trouve pas partout, qui peuvent s'appliquer comme un jumbo, donc sur tout l'œil en fard à paupières ou en crayon. Moi je m'en sers beaucoup en crayon en rat cils et c'est ces crayons là de chez Kiko. C'est les Long Lasting Eyeshadow Stick, pareil je trouve qu'on en parle presque pas sur YouTube alors qu'ils sont très bien. J'ai plusieurs couleurs, ça par exemple c'est une couleur que j'ai depuis des années chez eux, que je trouve juste magnifique. C'est un violet un peu avec des reflets bleus qui se présentent comme ça.
Et par exemple on ne trouve plus cette teinte là et je l'ai depuis des années. Je le mets vraiment souvent en ras de cils. Et là en fait j'ai plusieurs couleurs, j'ai la 19, 18, 48, 49, 55 et 59. Et c'est des jumbo comme ça qui sont magnifiques. Là vous avez un bleu. Là vous avez un bleu nuit comme ça qui est juste trop beau, très pigmenté, très joli. Pareil, je vais vous faire des swatchs. Oh, super crémeux, super intense, franchement super bien. Donc là vous avez le bleu nuit comme ça, et ils sont même mieux en vrai. Franchement, si vous avez un Kiko avec des petites paillettes dedans, allez les swatcher parce que je trouve qu'ils rendent pas trop justice sur la peau. Ensuite j'ai un marron un peu doré, glacé, un peu orangé, oh, magnifique, qui est juste là, comme ça. Franchement très intense. Quand vous l'appliquez sur la peau, il s'applique vraiment comme des crèmes, on dirait des beurres, des crayons beurre. Là on arrive sur un bleu. En fait il y a plein de couleurs et j'ai vraiment voulu prendre des couleurs que je n'avais pas déjà, vraiment des choses qu'on ne retrouve pas partout. Et Kiko, ils ont fait vraiment des super trucs. Là ensuite on arrive sur un bleu un peu nuit. C'est une sorte de bleu foncé avec des paillettes bleu clair comme ça, magnifique. Ensuite là on arrive sur un gris un peu souris, qui a des reflets un peu verts, mais je sais pas si vous les verrez en caméra, qui est là. Franchement magnifique celui-là. Et ensuite on arrive sur les deux dernières couleurs. Alors là on arrive sur une sorte de vert un peu kaki, mais franchement j'ai jamais vu ce type de crayon, de texture, de couleur ailleurs. Et donc là on arrive sur un vert kaki comme ça avec des reflets dorés, des reflets verts. Il est somptueux. Et ensuite on arrive sur une dernière couleur, c'est le Long Last, pareil, de la même gamme. Et là on arrive pareil sur un gris, mais je trouvais qu'il était différent. Il est beaucoup plus foncé celui-là que le gris que je vous ai montré précédemment. Et il a limite des reflets bleus. C'est celui-là. Il a limite, il est un peu gris-bleu. Oh, regardez ces palais, ces crayons avec la luminosité. C'est juste magnifique. Donc franchement énorme coup de cœur. Et même j'ai l'impression qu'ils ont amélioré leur texture, parce que pour vous montrer celui qui n'existe plus, que j'adore aussi, c'est une sorte de violet. Oh non, au niveau texture finalement c'est un peu la même, très crémeux. Et pareil ce violet bleu que je porte depuis des années, celui-là. Je trouve que franchement les crayons c'est pareil, j'adore. Bah, de toute façon tout ce qui est maquillage j'adore. Mais les crayons pour les yeux, c'est ma passion, avec des nouvelles couleurs, des nouvelles paillettes, des nouveaux effets. Il est juste trop canon pour l'été, ça c'est magnifique. Donc très belle découverte. N'hésitez pas à les swatcher si vous voulez des crayons longue tenue. Si vous avez la peau très grasse, faites attention parce qu'ils ont une texture très crème, mais ils ont une très bonne tenue. Très crémeux, très pailleté, très matérialisé, très joli, magnifique. Là ensuite on arrive sur des nouveaux crayons de chez Sephora. Je sais pas depuis quand ils sont nouveaux, mais ils sont magnifiques. J'ai utilisé une référence pour mettre en ras de cils juste ici. Je pense que vous pouvez le voir, c'est ce crayon un peu marron doré. Et c'est les nouveaux crayons de chez Sephora. C'est les Waterproof Sephora 12 Colorful. Sephora ils ont des très jolis crayons, mais bon je trouvais pas non plus fantastique. Et là franchement ces derniers crayons sont juste trop magnifiques. Ils ont fait des couleurs très jolies, pareil, très bonne tenue. Là c'est un marron, mais un marron pas commun. C'est un marron avec des reflets dorés comme je vous ai montré précédemment. Et pareil, très joli. Ils tiennent très bien. Alors ça c'est pas des crayons que vous allez mettre en muqueuse, c'est vraiment des crayons contour des yeux. C'est ce marron là que j'ai mis juste ici. Voilà, il est comme ça. Et juste magnifique, voilà. Ensuite, donc très joli. J'ai un autre crayon de Sephora 12 heures. J'en ai d'autres, mais là c'est vraiment les couleurs que j'ai vraiment le plus portées en ce moment. Et là c'est un bleu cobalt magnifique. Il y a un bleu très clair qui est souvent en rupture de stock, qui est très joli. Et là c'est un bleu comme ça très joli.
En autre crayon d'une autre marque, pareil, je trouve qu'on n'en entend pas assez parler, mais je trouve que ces crayons sont juste fantastiques. Sont des très beaux crayons qui tiennent très bien, qui ont des couleurs qu'on ne trouve pas partout. C'est la marque Bourjois et c'est les contours Club Bing. Alors pour le coup, celui-là, ça fait des années que je l'ai. En plus, il ne sèche pas comme ça, parce qu'il y a plein de crayons, même de marques de luxe qui coûtent cher, qui vont sécher très facilement. Et je trouve que ces crayons-là sont juste magnifiques. C'est les waterproof contour clubbing. Il y a une autre teinte que j'aimerais bien tester qui est assez dure à trouver, c'est le Sub Orange, qui est un orange marron métallisé qui a l'air magnifique. N'hésitez pas à les swatcher. Et là en fait ça va être un gris métallisé qui est magnifique. Et ça je l'avais vu, il y avait Linda Alberg qui avait fait un crayon comme ça et vous pouvez tout simplement l'avoir moins cher chez Bourjois. Donc il est magnifique et c'est un crayon, alors j'espère que vous allez vous y retrouver dans tous ces swatchs. Mais c'est un crayon qui est avec un gris métallisé comme ça, qui est magnifique. Et ça pour mettre en ras de cils, c'est très joli. Maintenant on continue dans les yeux avec les liners. Et j'ai 3 liners à vous présenter de marques différentes que j'ai vraiment adoré. Tout d'abord c'est la marque Essence, c'est le Liquid Ink que j'ai en noir aussi. Et il est juste formidable ce liner, il est génial, il est génialissime. Déjà parce que pour son prix qui est minuscule, ensuite pour sa tenue qui est waterproof et qui est très intense, ensuite pour son format qui est un très bon contenant et pour sa couleur, il y a un noir et un marron et aujourd'hui c'est le marron que je vous présente. C'est ce que j'ai mis aussi en liner aujourd'hui, j'ai fait un liner marron et il est juste magnifique, il est très précis, j'adore les liners avec des pointes ultra fine, ultra précise pour pouvoir faire des traits qui sont très fins. La brosse est très bien, il faut bien l'essorer, mais les poils de la brosse sont vraiment très bien. Ils se présentent comme ça et vous pouvez faire des tracés très fins et le marron comme ici est vraiment très intense. Franchement il est vraiment très bien et vous pouvez vraiment travailler en faisant un gros trait ou un petit trait, mais il sèche très bien, il a une très bonne tenue et c'est des liners, franchement le noir et le marron et ce liner là c'est des liners que je mets vraiment très souvent parce qu'ils ont une très bonne tenue. Un autre liner où j'étais choquée, pareil du prix et de sa tenue, c'est un liner de la marque Shane. Shane, voilà, je fais un petit disclaimer mais faites attention. J'ai acheté vraiment très peu souvent. Il faut se dire qu'en achetant là-bas, il y a quand même des personnes derrière qui travaillent, on va dire, pas correctement. N'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Voilà, c'était juste quelque chose si vous ne le savez pas. Mais il y a quand même des personnes qui travaillent contre leur gré, on va dire. Mais j'ai quand même j'avais quand même fait une petite commande. Voilà, parce que j'avais vraiment envie de tester et c'est vrai que des fois malheureusement on n'a pas tous le budget pour pouvoir investir dans des choses qui sont très chères, mais je voulais faire une petite parenthèse pour ça, pour vous dire qu'il y a quand même quelque chose derrière qui n'est pas normal. Je sais pas si ça a changé, je ne sais pas, à vous de me le dire en commentaire, mais c'est pour ça que j'achète pas vraiment, j'ai dû faire une commande ou 2 max et que je fais attention parce qu'il y a quand même quelque chose derrière. Bref, voilà. Mais en tout cas, ce liner est vraiment génial. C'est un liner Hot Life qui tient vraiment très bien. Limite, il faut l'enlever avec de l'huile de coco ou un corps gras, quelque chose qui va bien démaquiller parce qu'il tient vraiment beaucoup. La pointe est en feutre, mais elle est assez fine, donc parfait pour faire des tracés très fins. Et la tenue est juste incroyable. La tenue, franchement, regardez déjà cette finesse pour faire un trait et en plus ça tient vraiment très bien. Alors c'est comme une encre, c'est comme un liner encre, c'est pas la même texture que celui que je vous ai montré avant qui est plus une texture liquide. Là c'est plus une texture encre feutre, mais il tient très bien, il est très intense. Et d'ailleurs c'est une de mes meilleures amies qui m'avait dit franchement Émilie teste, il est vraiment trop bien, il tient super bien. Je m'étais dit ouais, un liner Shane à ce prix là, franchement j'y crois pas trop et il est juste super intense, super noir, la mine est super fine et il tient trop bien, donc génialissime.
Ensuite, en deux dernières liners que je porte très souvent, que j'aime beaucoup, c'est des liners gel comme ça. J'aime bien utiliser avec des petits pinceaux fins et ils sont très noirs, de très bonne qualité, même défiant des gel liners de grande marque. Et vous avez le Kiko qui est le Lasting Gel Eyeliner qui est comme ça et qui est vraiment très bien, très noir, très bonne tenue. Texture gel, un peu très fondante. Il est vraiment très très bien. Et ensuite, découverte assez récente, mais que j'adore, c'est une texture que je n'ai vraiment pas trouvée ailleurs, c'est le Inglot. Inglot, j'adore cette marque, ils font des très beaux highlighters aussi. Inglot, et donc en fait, c'est une sorte de texture un peu semi-gel et vraiment très noire, très intense et une texture complètement différente du Kiko. Le Kiko, on va dire que c'est plus une crème et là on va dire que c'est plus une texture gel. Et il est génial. Et c'est vrai que ce liner était très réputé, ça faisait très longtemps que j'avais envie de le tester. Et je le trouve vraiment très bien aussi. On va continuer avec un mascara qui est un mascara pareil petit prix mais qui est très bien aussi, que je porte vraiment souvent, qui recourbe beaucoup les cils, qui donne vraiment beaucoup de longueur et qui les recourbe très bien. C'est mon mascara, l'un de mes mascaras favoris petit prix mais que j'ai mis énormément cette année. C'est le mascara Essence, c'est le False Lashes comme ça. Et déjà le prix est très intéressant et la brosse comme ça qui se recourbe permet d'avoir beaucoup de longueur et de recourber beaucoup les cils. Je le trouve vraiment très bien. On m'a souvent demandé, après j'ai des cils naturellement longs, mais est-ce que j'avais mis des faux cils? Après les cils vous pouvez les travailler d'une certaine façon avec certains mascaras pour vraiment bien les déployer. N'hésitez pas si ça vous intéresse pour que je vous montre comment faire. Mais c'est mon mascara que j'ai le plus mis cette année, donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Ensuite, en liner à paillettes que j'ai adoré. Franchement, si vous voulez pas vous casser la tête, faire quelque chose de très facile pour Noël, pour les fêtes, pour le nouvel an, vous mettez un trait de liner noir et vous mettez un peu de paillettes sur le trait de liner, un peu de mascara et c'est terminé. Et j'adore les liners pailletés. De toute façon, tout ce qui est paillettes, tout ce qui est... Enfin bref, j'adore. Et c'est un énorme coup de cœur pour ces paillettes qui sont les paillettes de chez Kiko. Comme ça. Franchement, ayant testé des paillettes de la marque Urban Decay, ayant testé d'autres marques même beaucoup plus onéreuses, je trouve que il est équivalent au Urban Decay niveau texture, niveau paillettes, c'est un peu la même chose. Et il est très beau, c'est des paillettes un peu blanc, doré, et sur un liner noir, c'est juste magnifique. Ces paillettes, en plus, elles sont pas très chères. Et c'est ce que j'avais fait, je vais essayer de vous le montrer sur un liner. Ça ressort juste trop bien, elles sont juste canon. C'est vraiment trop joli. Franchement, vous faites un liner noir ou un liner marron et vous mettez ces paillettes dessus. Et c'est trop joli, c'est les glitter eyeliner. Ils font que ces paillettes là chez Kiko, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a que celles-là qui existent, c'est bien dommage parce qu'elles sont très jolies. Mais sinon, j'adore. Ensuite, on va finir avec un crayon à sourcils que je mets tout le temps. Pareil, ayant travaillé dans des parfumeries, ayant testé beaucoup de crayons de marques, comme la marque Benefit, plein d'autres marques qui sont d'ailleurs de très bonne qualité. Mais j'ai trouvé le crayon que j'ai adoré, qui est pas très cher, qui est de bonne qualité, qui est très bien pour le prix. C'est un crayon de chez Max et More, c'est un crayon de chez Action tout simplement. Je suis blonde, pas aussi blonde bien sûr naturellement, mais j'ai une sorte de blond cendré et mes sourcils, j'aime bien les maquiller. Alors là j'ai la dermopigmentation, bon ça fait 1 an donc elle commence à s'enlever, mais j'aime beaucoup quand même avoir un petit trait de crayon et j'adore ce crayon parce qu'il a une couleur blonde mais un peu châtain. Il tient très bien, franchement c'est un crayon à sourcils. La couleur elle est ici, elle est parfaite pour les blondes je trouve, même pour les châtains clairs. Et il tient très bien, il coûte moins d'1 €. Vous avez un goupillon très pratique et vous avez un taille crayon de ce côté. Alors ça n'est pas la meilleure tenue si vous avez une peau grasse. Si vous avez une peau mixte,
à sèche. Moi j'ai une peau on va dire mixte sur la zone T et limite limite sèche. Donc je ne vais pas avoir de soucis de tenue, mais franchement il est vraiment fantastique pour le prix, la couleur est parfaite. C'est un crayon que je rachète tout le temps, limite je rachète que ce crayon pour les sourcils. Et ensuite un gel à sourcils que j'ai beaucoup aimé. Je vous ai fait une revue, une vidéo complète sur les meilleurs gels à sourcils. Je vous la mettrai ici. Et là c'est un gel à sourcils que j'aime beaucoup. Des fois j'aime bien avoir quelque chose de naturel dans mes sourcils comme aujourd'hui. Là vraiment j'ai fait vraiment quelque chose de très naturel. Et si je veux vraiment qu'il soit très bien fixé, j'aime beaucoup aussi ce gel à sourcils de la marque Benefit. C'est le 24 Hour Brow Setter qui est comme ça. Le packaging est très joli et en fait quand vous l'ouvrez, vous avez une petite brosse comme ça d'ailleurs que je trouve très pratique et en fait vous pouvez l'appliquer comme ça et je trouve que les sourcils tiennent très bien en place. Et j'aime beaucoup, ça fait pas de texture, ça fait pas d'amas sur les sourcils, ça fait quelque chose de très fin, de très naturel et ça se fond vraiment très bien. Ensuite maintenant on passe au teint et j'aime beaucoup tout ce qui est fond de teint. Avant j'aimais beaucoup les fonds de teint très épais, je déteste ça maintenant, je n'aime plus du tout. Déjà parce que quand on voit sa peau qui s'améliore, on n'a pas forcément envie de l'étouffer, d'avoir un effet plâtre. Aujourd'hui j'ai un teint vraiment comme j'aime en ce moment, un teint assez naturel qui se fond vraiment dans la peau, qui est très joli, qui fait très lumineux et j'ai utilisé ce fond de teint. Pourtant c'était un fond de teint que j'avais acheté il y a 2 ans, que je n'aimais pas du tout, que j'ai gardé et que j'aime beaucoup maintenant. C'est le Magic Foundation fond de teint de chez Charlotte Tilbury. C'est celui-là, je trouve la texture très jolie. Ils se font très bien à la peau. Il est très naturel. Je trouve un peu quand même cher. Je pense qu'on peut trouver des produits un petit peu moins chers, d'une bonne qualité aussi. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Le fond de teint que j'ai beaucoup aussi aimé, c'est le Madara Skin Equal Soft Glow qui ressemble pas mal au fond de teint de chez Sephora. Je sais pas si vous vous rappelez un petit peu la bouteille. Nouveau fond de teint 100% naturel de chez Sephora que j'ai aussi, que j'ai beaucoup aimé. Mais si vous voulez quelque chose de naturel, le Madara Skin Equal, on n'en parle pas trop sur YouTube et je trouve qu'il est très bien. Un fini naturel qui se fond, qui couvre quand même, parce que j'aime les finis naturels mais qui couvrent quand même les petites imperfections. Et il est vraiment très joli, très lumineux. Si vous avez une peau grasse, je ne vous le conseille pas, mais sèche ou mixte, je peux vous le conseiller. Et ensuite 2 autres fonds de teint que j'aime beaucoup, c'est le L'Oréal Infaillible Fresh Wear qui est pareil, qui est couvrant mais fin et qui se travaille bien. Et ensuite pareil, un fond de teint que j'aime beaucoup, c'est le Bourjois Always Fabulous et qui est le Extreme Resist 24 heures qui est un haute couvrance mais qui reste quand même fin et qui se travaille bien. Il est très bien. Dans le teint on continue avec l'anti-cerne. Un anti-cerne, j'en ai pas mal que j'ai bien aimé, mais celui qui est vraiment venu, que j'aime le plus en ce moment et que j'ai d'ailleurs aujourd'hui, et justement je le trouve vraiment génial parce que j'ai souvent le contour des yeux qui est très desséché. Souvent certains anti-cernes me marquent les plis et lui ne le fait pas du tout. En plus c'est un petit prix. Catrice, franchement très bonne marque, ils font des très beaux highlighters aussi. Et j'ai beaucoup aimé cet anti-cerne qui est celui-là. Donc c'est un système en fait de gouttes. C'est des petites gouttes comme ça. Voilà, mais qui vont être très couvrantes, donc il faut en mettre vraiment 3 petites gouttes. Ce matin c'est ce que j'ai fait, j'ai mis 3 petites gouttes sur mon contour des yeux et je trouve qu'ils se font très bien à la peau, très bien au contour des yeux et surtout comme vous pouvez le voir il ne marque pas du tout mon contour des yeux. Pourtant j'ai un contour des yeux qui se marque très facilement et là il ne se marque pas du tout. Donc une texture très fine, c'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre beaucoup et ils se font très bien. Ensuite en poudre que je mets tout le temps et que j'adore, c'est la marque Couvrance, c'est Aven et en fait c'est un peu le même système que ce que j'ai juste ici, la poudre de chez Guerlain qui m'a été gentiment offerte par mon beau-père au Noël dernier, qui sont les météorites de chez Guerlain. En fait ça ressemble beaucoup, c'est le même système sauf que là vous l'avez en poudre pressée
et ça se présente comme ça. Vous avez un fard orange, violet, vert. Donc pourquoi autant de couleurs? Le vert va corriger la couleur rouge des boutons. Le violet, si je me trompe pas, c'est pour le côté éclat du teint. Et en fait toutes ces couleurs vont vraiment flouter le teint, faire quelque chose de très léger, très lumineux. Se font très très bien à la peau. C'est une poudre que je porte tout le temps. C'est une amie qui me l'a offerte, qui m'en a offert plusieurs d'ailleurs, qui sont très très bien, de très bonne qualité et que j'utilise tout le temps. Je ne la conseille pas pour les peaux grasses, elle ne va pas être assez matifiante, mais pour les peaux sèches ou les peaux mixtes, elle est très très bien. Franchement, pour vous dire, moi si je vais me retoucher le teint dans la journée, ça serait une fois par jour, pas plus que ça. Même des fois ça m'arrive où je ne le retouche pas et je ne vais pas avoir la peau qui brille comme une boule à facettes, mais franchement très très bonne poudre. Même un bon dupe des météorites de chez Guerlain. Alors bien sûr c'est moins joli, hein, le packaging est moins joli, mais très très beau, de très bonne qualité. Franchement c'est une poudre que je mets tout le temps, je mets que celle-là en ce moment. Voilà, même en contour des yeux elle est très fine et c'est ce que j'ai mis aussi aujourd'hui en contour des yeux, elle est vraiment très très bien. On continue maintenant avec les blushs. C'est vrai que je viens de me rendre compte que je vous ai pas montré de bronzer, mais ça sera je pense dans une prochaine vidéo, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais c'est vraiment ce qui m'est venu à l'esprit. Et dans les blushs que j'ai adoré, que je porte souvent, en fait c'est tout simplement ce que je porte souvent en ce moment. Vous avez la palette Too Faced Natural Face comme ça, qui est avec un packaging juste magnifique. Elle est très très belle. Bon, il y a des produits que je vous montre que j'ai depuis un petit moment, mais normalement celle-là vous pouvez toujours l'acheter. Et déjà quand vous ouvrez, vous avez un miroir qui est juste magnifique, des fards magnifiques, ça sent le sucre. Franchement ça sent la gourmandise, j'adore, c'est juste très très agréable. L'odeur est très agréable, on dirait que c'est du sucre franchement au niveau de l'odeur. Et vous avez des très très beaux blushs, la texture est très très bonne. C'est le blush que j'ai porté aujourd'hui, j'ai porté ce blush là. Et ils se font très très bien à la peau, il est vraiment très joli. Les highlighters sont sympas aussi, c'est pas les textures que je préfère. Je vais les mettre, ils sont jolis, lumineux aussi. Mais c'est pas mes highlighters préférés, moi je préfère les choses plus intenses. Ils sont pas mal, mais moi ce que je préfère c'est vraiment les blushs et le bronzer qui est un petit peu orangé mais qui est très joli aussi. Très belle palette que j'emporte très très facilement, qui est très jolie. Ensuite on arrive sur des blushs MAC. MAC est une marque que j'adore et leur blush, alors là je vais vous montrer un blush qui est le premier blush de mon maquillage. Donc franchement c'est mon premier blush qui est toujours là et c'est une teinte qui va tellement bien, qui se font tellement bien à la peau. Je l'ai depuis des années pour vous dire, c'est mon tout premier blush de toute ma collection et c'est le Coppertone Matte. On voit presque plus l'écriture, il se présente comme ça, c'est une sorte de marron un petit peu rose et qui va parfaitement bien. Il est magnifique. Alors il est comme ça, très intense. Et en fait c'est un marron un petit peu rouille. Et il fait super naturel sur la peau, ils se font très bien. Et c'est une couleur franchement si vous savez pas quoi choisir comme blush, que vous avez une peau claire à médium, ce blush il va à plein de carnations, il est vraiment magnifique. Ensuite on arrive à un blush que j'ai beaucoup porté cet été, qui est un blush lumineux. Par contre je vais pas pouvoir trop vous le montrer parce qu'il ne tient pas dans le pan, mais c'est ce blush là qui est un orange lumineux qui est magnifique. Même pas besoin de mettre d'highlighter avec ça pour l'été, c'est fantastique. Et c'est le Fairly Precious Extra Dimension Blush. Si vous ne pouvez pas le retrouver sur MAC, prenez les blushs Extra Dimension, il y en a à l'année et ils sont très très jolis. Et franchement, si vous n'êtes pas trop highlighter mais que vous aimez bien les teints lumineux ou quelque chose franchement très facile l'été, vous mettez un peu de bébé crème, un peu de blush, un peu de mascara, du gloss et c'est très joli. Même pour l'hiver, même s'il est un peu orangé comme ça, si vous êtes blonde ou même un petit peu châtain, je trouve que ça peut être très joli, une couleur orangée sur les joues comme ça. Et comme ça, pas besoin de mettre de l'highlighter parce qu'il est déjà très lumineux. En parlant d'highlighter, ma passion, les highlighters, là j'en ai pas mal à vous présenter.
J'adore ça les highlighters, franchement c'est ce que j'aime le plus dans le maquillage. J'aime vraiment ça, ce côté lumineux, et j'en ai pas mal à vous montrer. Tout d'abord c'est une palette que j'ai adorée au niveau de son fini, parce qu'il existe quand même beaucoup d'highlighters, et des fois on peut arriver sur certaines textures et finis ou rendus qui se ressemblent, mais je trouve que les Dior, particulièrement sur les Dior Backstage, je trouve que leurs films d'highlighter sont fantastiques. Ils sont modulables, mais ils peuvent faire très intense comme très naturel. Ils ressemblent beaucoup aux highlighters de chez Melt. Je trouve que c'est le même fini au niveau des highlighters Melt que j'adore aussi. Je trouve qu'ils se ressemblent vraiment beaucoup. Et c'est la Dior Backstage numéro 1 que j'ai mis vraiment beaucoup cette année. Je trouve que les highlighters sont très lumineux. Ils sont malgré tout très fins. Ils se font très bien à la peau. Et ils sont vraiment très lumineux, vraiment très jolis. Elle est vraiment très belle. Et en plus franchement vous pouvez mettre ce rose en blush ou en highlighter. C'est plus un blush, mais c'est une palette qui est vraiment trop belle. Ensuite, si vous aimez les highlighters un peu plus pailletés, un peu plus intenses, qui se voient un peu plus sur la peau, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cet highlighter. Franchement quand je l'ai vu dans le pan je le trouve juste magnifique. C'est de chez Be Perfect, c'est le Polar Vortex, et c'est ce boîtier là comme ça qui est juste énorme. Il fait 13 grammes et en fait c'est un highlighter qui est juste somptueux. Regardez-moi ce pan. Et encore en vrai il est plus joli je trouve. Il est vraiment magnifique. Alors au niveau des couleurs il y en a 6. Lui c'est le plus clair. Mais quand on le voit comme ça il a l'air blanc, et quand je le swatch je trouve que sur ma peau il fait un peu plus doré. Il est très intense, très joli. Franchement si un jour j'ai l'occasion de tester d'autres teintes je le ferai. Par contre il y a une autre teinte un peu plus foncée qui est dorée, après il y a un rose, et après les couleurs sont beaucoup trop foncées pour ma peau. Déjà que celui-là est un peu doré, mais couleur très jolie, très intense, très lumineuse. Ensuite, en highlighter que j'adore et qui est une édition limitée, j'espère, je sais qu'il est de temps en temps sur Beauty Bay, il le solde aussi de temps en temps. Énorme coup de cœur, l'un de mes highlighters favoris aussi. C'est de la marque Jouer, il se présente comme ça, boîtier magnifique, c'est le Molten Glow. Et en fait il est comme ça, alors il est juste super intense, mais il reste quand même fin sur la peau. Et la texture est super fine, super soyeuse. Oh, j'aime tellement cet highlighter, franchement j'aimerais qu'il le mette à l'année, qu'on puisse pouvoir l'avoir parce qu'il est vraiment très intense, mais avec un fini tellement lumineux. Donc je vais vous le mettre ici, que vous puissiez bien voir. Et il est vraiment trop joli. Vraiment trop joli. Ensuite on reste dans la même marque, et c'est toujours la marque Jouer. Ça c'est un highlighter que je voulais tester depuis très longtemps aussi, qui est très connu. Les autres highlighters ils me tentent moins. Moi je suis plus dans les dorés ou argentés ou blancs, ou je suis pas trop highlighter rose ou très foncé. Et là c'est la couleur Citrine, qui est une couleur très connue aussi, et qui se présente comme ça. Elle a l'air un petit peu de ressembler au Molten Glow. Le Molten Glow est quand même plus doré. Quand on les regarde dans le pan, voilà la différence. Le Molten Glow est plus doré et le Citrine il est plus marron champagne. Voilà. Et le Citrine pareil, je vais vous faire un swatch. Merde. Le Citrine très joli aussi, très intense. Enfin franchement c'est vraiment ce que j'aime. Et je vais vous le mettre à côté du Molten Glow, que vous puissiez comparer. En fait je trouve qu'ils se ressemblent pas mal. Le Molten Glow est plus doré et lui, le Citrine, est plus champagne. Alors franchement ils se ressemblent quand même pas mal les deux hein. Mais ils sont magnifiques. Ensuite en autre highlighter, et ça c'est pareil, c'est des highlighters que je voulais vraiment tester depuis très longtemps. C'est les highlighters de la marque Jaclyn Hills.
Franchement magnifique. Je les trouve très chers, je trouve que l'envoi est très cher aussi. L'envoi dans le carton n'était pas fantastique. C'était vraiment un carton banal, mis ça un peu vite fait. J'ai pas trop aimé. Mais le packaging, quand on le voit comme ça, bon, il y a plein de traces de doigts, désolé, et somptueux, c'est vraiment quelque chose qui fait luxe, très très luxe. Et donc j'ai deux couleurs, j'ai la couleur Sparks. Il y a plein de couleurs aussi, mais si vous avez la peau très claire comme moi, vous pouvez pas trop choisir de couleurs, à part les trois premières qui est la Sparks, la Ice et là je sais plus comment elle s'appelle, c'est une sorte de rose, vous pouvez pas en choisir 10 000. Donc là c'est le Sparks. Et en fait c'est un blanc jaune. Alors normalement j'aime pas du tout les blancs jaunes comme ça, c'est pas du tout mon truc. Mais je trouve que celui-là a une texture très 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 fine et très lumineux. Je vais vous le montrer à côté des autres que je vous ai swatché avant. Je trouve que franchement ils sont très très fins et vraiment très lumineux. Et si vous voulez quelque chose, vous voyez par rapport aux autres, ils sont en texture, je vais vous mettre... Je vais le swatcher une deuxième fois, mais ils sont beaucoup plus fins sur la peau et ils se font beaucoup plus que celui que je vous ai montré précédemment. Et je trouve que franchement au niveau du fondu c'est trop trop joli. Et celui que j'ai mis aujourd'hui, franchement que j'adore, qui est super intense et qui se fond vraiment bien sur la peau, qui est magnifique franchement. Je l'adore. C'est le Jaclyn en teinte Ice. Pareil, il est très connu chez Jaclyn Hill. J'avais pris un tout petit. Je trouve cher par contre. Je trouve cher pour le format. Donc c'est celui-là. Il se présente comme ça. Et c'est une sorte de rose très très lumineux. Champagne comme ça. Et c'est ce que j'ai. Il est magnifique. Franchement très lumineux. Je le préfère que le Sparks. Et en fait je vais vous le mettre ici. Il est très lumineux, franchement, sur la peau. Ils se font très 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 bien sur la peau. Il est beaucoup plus fin en texture que les autres. Les autres font plus épais. Ils sont très jolis mais ils sont plus épais. Lui il est vraiment plus fin. Et c'est ce que j'ai comme highlighter aujourd'hui. Et je le trouve juste magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Et en dernier highlighter que je veux vous montrer, c'est un Colourpop. C'est le Soft Stole the Show. Et c'est une texture un peu crème comme ça. Qui est un peu gélatineuse. Et ils se font pareil très très bien sur la peau. Très intense. Mais vous pouvez le moduler si vous en voulez un tout petit peu. Vous pouvez mettre à peine sur la peau. Et il est juste trop trop joli. Ils se font très très bien. Voilà, on va finir maintenant avec les lèvres. Pour les lèvres, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 produits à vous montrer. J'ai 2 rouges à lèvres. J'ai un rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, que j'ai mélangé avec un autre teint qui est un rouge à lèvres que j'ai depuis des années et que j'adore. C'est le Sephora, le lip velouté sans transfert, qui est un bois de rose comme ça et qui est le numéro 13. Il est trop bien, j'adore les sans transfert de chez Sephora. Ils sont pas très chers, ils sont dans les 10 €. Ils sont très bien, ils sèchent pas très vite dans le flacon, ils sèchent bien sur la bouche. Lui c'est celui qui fait le plus naturel, je trouve, qui se fond le plus. Alors là je l'ai mélangé avec un gloss et une autre texture et un autre rouge à lèvres, mais il est trop joli et pas très cher. Franchement, et en plus pourtant j'en ai testé de la marque KVD, j'ai testé d'autres mat pour les lèvres, même de la marque MAC, et je trouve qu'il est très très bien le Sephora. Ensuite un rouge à lèvres de chez Sephora, j'adore, on dirait une forme de suppo, et c'est le 923 Stay Curious, hein, c'est un Powder Kiss. Si vous connaissez pas ces collections Powder Kiss, c'est des mats mais qui ne vont pas sécher et qui ont une texture très velouteuse. On dirait une texture un peu pêche, comme la peau d'une pêche, c'est très fin. Et là c'est une couleur qui est un peu pareil, bois de rose. Franchement quand je veux des couleurs naturelles sur la bouche, c'est ce que j'aime porter. Mais il va être un peu plus rouge. C'est vraiment un bois de rose un peu rouge quand même. Et très facilement portable, très fin sur la bouche. Niveau tenue, bah, c'est pas ceux qui tiennent le plus parce que c'est des mats mais qui ne vont pas sécher. Mais ils tiennent quand même sur la peau très bien. N'hésitez pas à tester les rouges à lèvres sur la peau parce que selon la peau, la couleur de peau qu'on a, la couleur peut un peu changer. C'est comme les parfums avec le pH de notre peau. Et ensuite là on arrive sur des gloss, un gloss que j'adore, c'est de la marque Sisley, c'est un gloss rose très lumineux comme ça, très pailleté,
mais des paillettes très fines et qui vont faire un effet 3D. Si vous voulez un dupe en moins cher, parce il est quand même très cher, hein, la marque Sisley, vous avez les 3D de chez Bourjois. Et c'est celui que je vais vous montrer juste après. Les 3D, effets 3D de chez Bourjois Paris, je les adore. Et je suis sûre que vous pouvez trouver un dupe de celui-là, c'est sûr. Et là les gloss effet 3D ils sont très très bien. Vous avez des pailletés aussi qui ressemblent au Sisley. Ils sont vraiment très bien, pareil, un peu marron bois de rose, un peu plus foncé, très joli, très lumineux, avec un effet un poil mentholé, très frais et super brillant. Très très brillant, très joli, prix abordable, très très bien. Et pour finir, un gloss que j'ai beaucoup aimé, qui est très naturel. J'adore, surtout ce que j'aime dans ce gloss, c'est l'applicateur. C'est le nouveau rouge à lèvres de chez Maybelline, qui est apparemment un dupe des Fenty. Alors franchement les Fenty je les trouve très bien pour les avoir testés. Mais je trouve que le prix c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, pour un gloss. Et je trouve que justement on a un très bon dupe avec celui-là, qui est le Lifter Gloss de chez Maybelline, où dedans vous avez de l'acide hyaluronique et la couleur, c'est l'un des couleurs les plus naturelles. Il sent le caramel et surtout ce que j'adore, c'est les applicateurs gloss avec des applicateurs énormes comme ça. Franchement, si tous les gloss de toutes les marques pouvaient faire des applicateurs comme ça, je serais la plus heureuse. Il est juste magnifique. Alors là j'ai déjà du rouge à lèvres, mais il fait un effet par-dessus un rouge à lèvres ou sur les lèvres naturelles. Il est trop beau. Il est super fin, super brillant. Il est trop joli. Il est magnifique. Il y a quand même beaucoup de produits dedans. Il y a 5,4 ml. Je regarde par rapport au Sisley. Le Sisley, vous avez 7 ml. Oh ouais, c'est un peu... Oui, c'est quand même un bon format. Il y en a quand même pas mal. Et il a vraiment cet effet un poil mentholé. Limite je suis sûre que quand on le lèche c'est un peu sucré. Voilà, j'ai terminé avec tous mes favoris make-up de l'année 2021. N'hésitez pas, si vous aussi vous avez des favoris palettes, liner, crayons, highlighter, rouge à lèvres, gloss, à me partager, ça sera avec grand plaisir. Surtout, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, ça me fera très plaisir et ça m'encourage beaucoup. À t'abonner pour ne pas rater toutes mes prochaines vidéos. Je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt. Bye bye.